C'est sûrement la vidéo la plus importante de ma chaîne. Surtout si tu es un peu perdu et que tu ne sais pas dans quelle direction aller, là ça va être très simple. Je t'ai noté 10 étapes que tu dois respecter d'un point de vue chronologique. Et si tu les respectes, je peux te garantir, vraiment j'insiste, je te garantis que tu vas arriver à avoir la réussite financière que tu mérites. Donc tout de suite on y va, c'est parti! Et la première étape, la seule qu'il va falloir que tu maintiennes pendant tout le reste de ta vie, c'est les habitudes. Et tu as deux habitudes à avoir. La première, c'est sur l'apprentissage. Que ce soit par la lecture, que ce soit par les vidéos comme celle-là, que ce soit par les conseils que peuvent te donner des gens qui ont plus réussi que toi ou des gens tout simplement qui ont plus d'expérience que toi. La deuxième habitude, c'est prendre soin de toi. C'est quelque chose que j'ai malheureusement mis de côté dans plusieurs étapes de ma vie parce que j'étais trop focalisé sur mon but. Et malheureusement, si tu fais que bosser, il y a des moments où tu vas moins prendre soin de toi, alors que si tu veux aller sur du long terme et le plus loin possible, il va falloir que tu prennes soin de ton corps, de ton cœur et de ton cerveau. Donc comment prendre soin de soi? J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, c'est très simple, le sommeil, l'alimentation et le sport. N'oublie pas ce point numéro 1, c'est toute ta vie qu'il va falloir que tu prennes ces habitudes. L'étape numéro 2, encore plus si tu n'as pas fait d'études, si tu veux gagner beaucoup d'argent, et là je parle en France, si tu regardes cette vidéo en France, c'est tout de suite aller sur un métier risqué. Et comment trouver un métier risqué? En numéro 1, c'est tous les métiers qui sont liés à la vente. En numéro 2, il va falloir que tu trouves le métier où tu vas pouvoir vendre les choses les plus chères possibles. Et en numéro 3, il va falloir que sur ton contrat de travail, il y ait le plus de risques possible, c'est-à-dire le moins de fixe possible et le plus de commissions, donc tout ça qui est lié à la méritocratie. Ça veut dire que tu peux travailler 80 heures par semaine. Si tu fais aucune vente, tu as 0 à la fin du mois. Mais si tu cartonnes tout, si tu es un vrai tueur, tu vas arriver à pouvoir gagner 5, 10, 15 000 euros. Et crois-moi, j'étais dans l'immobilier, il y a des mois où j'ai gagné ça sans être chef d'entreprise. Parce que c'est le métier que je te conseille. D'être agent immobilier répond à toutes ces caractéristiques. Parce que si après tu veux vendre des choses un peu plus chères, des hélicoptères, des yachts, des immeubles, des sociétés, là il va falloir souvent des études et tu vas être en concurrence avec des avocats d'affaires. Et là, clairement, tu ne fais pas le poids, surtout si tu débutes. Étape numéro 3 de ta vie, mettre de l'argent de côté. Et tu vas mettre de l'argent de côté en numéro 1 pour investir, que ce soit dans les cryptos, dans la bourse ou dans l'or. Évidemment, il va falloir que tu te formes et que tu apprennes avant de faire ça. C'est dans l'étape numéro 1 de toute façon dans l'apprentissage. Et mettre de l'argent de côté aussi pour économiser, parce que tu auras besoin d'argent pour le point numéro 4 qui est préparer son expatriation. Et comment préparer son expatriation? En voyageant, en étudiant et en apprenant la langue. Ça, c'est des étapes qui sont très importantes avant d'arriver dans le nouveau pays. Parce que tous ces changements, c'est beaucoup et il faut que tu aies une certaine certitude que ce soit le bon pays. Parce que c'est une galère sans nom, j'y suis passé, je te le dis. Donc évite de faire pays A, ah bah non, c'est pas le bon pays, pays B, pays C, pays D, etc., etc. C'est crevant et puis tu vas pas tenir. Donc essaye de faire les choses une seule fois, mais de les faire bien. Et c'est pour ça que tu dois préparer ton expatriation. Ça peut prendre le temps que ça prendra. Te mets pas de pression. C'est une étape qui est très importante parce que cette étape, elle te permettra d'aller beaucoup plus vite. Point numéro 5, c'est déménager. Et là, le seul conseil que je peux te donner, c'est partir sur la location. On a déjà vu dans d'autres vidéos qu'il fallait surtout pas acheter sa résidence principale. Encore plus parce que tu connais pas encore forcément bien le processus d'acquisition dans le nouveau pays. Et même si tu es sûr du nouveau pays, tu n'es peut-être pas sûr du quartier ou de la ville ou de la région. Point numéro 6, adapter ses compétences au marché du nouveau pays. Parce que si on regarde l'exemple de l'agent immobilier, dans le nouveau pays, ça va forcément être différent. Il va forcément y avoir des législations différentes, des processus différents. Et parfois, tu vas voir que ça peut te choquer que dans certains pays, l'accord bancaire, il se fait en 48 heures. Ou 48 heures pour devenir propriétaire. Donc, tu vas voir qu'en fait, c'est pas normal dans notre pays que ça prenne autant de temps entre le compromis et l'acte authentique. Point numéro 7, investir dans l'immobilier. Parce que c'est quelque chose que je ne te conseille pas en France. Mais dans le pays que tu as choisi, si c'est un pays qui a des avantages fiscaux, ils ont sûrement une réflexion beaucoup plus intelligente qu'en France. Et donc, à partir de ce moment, tu le rajoutes dans mettre de l'argent de côté qui était dans le point numéro 3, dans les investissements, crypto, bourse, or et maintenant immobilier. Et c'est pour ça que l'avantage de choisir le métier d'agent immobilier quand tu es en France, ça va te permettre d'avoir des bases et d'avoir des connaissances importantes pour faire des bons investissements immobiliers, même si c'est dans un nouveau pays. Étape numéro 8, devenir chef d'entreprise. Tu embauches, tu formes et ensuite tu récoltes le pognon.
Mais pour ça, il va falloir que tu ne fasses pas que manager ton équipe. C'est très important de toujours être sur le terrain, d'être au contact de la clientèle. C'est comme ça aussi que tu arriveras à bien manager ton équipe. Parce que le gros défaut de beaucoup de formateurs à la con, c'est que ça fait longtemps qu'ils sont plus sur le terrain parce que ça fait 10, 15 ans qu'ils sont formateurs. Donc, ils sont plus en contact avec la clientèle et c'est ce contact régulier qui te permet d'être à jour et d'être le meilleur manager possible. Et surtout, dernier point, toujours se remettre en question. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Étape 9, et là, tu as plusieurs hypothèses. Scénario 1, faire une pause. Maintenant que tu as de l'argent de côté, tu as peut-être de l'argent qui tombe tout seul ou tu as peut-être des horaires un peu moins importants parce que tu as une équipe et qui peut travailler sans toi parce que tu as bien managé, tu peux avoir ton enfant, éduquer ton enfant, créer ta vie de famille. Scénario 2, tu dupliques. Si on garde le même exemple de l'agent immobilier, tu as créé ton agence immobilière dans le nouveau pays, et tu crées une autre agence immobilière. Ou alors, tu peux dupliquer pour créer un autre business. L'avantage, c'est qu'une fois que tu as été chef d'entreprise d'une société, il y a beaucoup de choses que tu peux multiplier, que tu connais déjà, et peu importe le secteur dans lequel tu es, tu devras de toute façon passer par le comptable, la juridiction, la fiscalité. Tu as déjà tous les contacts, avocats, etc. Tu passeras toujours par le logo, tu connais déjà le processus de l'image de marque, du marketing, de la relation client, des logiciels à avoir, de l'automatisation, de tout ça et de tout ça. Donc, une fois que c'est comme ça, c'est très facile de dupliquer. Et en plus, parfois, c'est même pas comme en France où en fonction du secteur dans lequel tu es, tu dois avoir un code APU différent. Dans certains pays, tu peux avoir une même société qui vend de l'immobilier, qui vend des fleurs, qui vend des bouquins, qui vend des vêtements, qui vend du service à la personne. C'est la même société parce qu'il y a des gens qui réfléchissent pour les entrepreneurs et ils disent « on va éviter de vous prendre la tête ». Et dans ce scénario numéro 2, une fois que tu as dupliqué, que tu as multiplié par 2, par 3, par 10, peu importe, tu peux ensuite passer du temps pour créer ta famille et éduquer ton enfant. Et la dernière étape, pour finir, la numéro 10, c'est transmettre. Tu transmets tes valeurs, tu transmets tes idées, tu transmets tes sociétés. Et que ce soit à tes enfants ou au plus de monde possible. Donc je te garantis que si tu suis ces étapes à la lettre, tu vas y arriver. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle va t'aider et j'espère qu'elle va influencer positivement ton futur financier. Donc moi je te dis abonne-toi, porte-toi bien et à la semaine prochaine. À plus, salut.